Dans la petite ville tranquille de Nuhu, vivait une famille que tout le monde respectait, Monsieur et Madame Okafo, un couple travailleur et aimant. Ils avaient 2 enfants, Amara et Mako, qui faisaient la fierté du quartier. Amara, l'aînée, avait un sourire qui pouvait réchauffer les cœurs. Mako, plus timide, suivait toujours sa sœur comme son ombre. Ils étaient inséparables. Les voisins admiraient cette famille. On disait souvent, les Okafo, voilà une famille bénie. Mais derrière cette belle image se cachait une réalité que personne n'aurait pu imaginer. Leur père travaillait dur dans une entreprise locale, et leur mère passait de longues heures au marché pour vendre du tissu. Leur journée était remplie, et souvent, les enfants restaient seuls à la maison. Amara et Mako s'occupaient comme ils pouvaient, ils jouaient, racontaient des histoires, et riaient ensemble jusqu'à la tombée de la nuit. Le lien entre eux était fort, pur et innocent. Mais un jour, quelque chose changea tout. Mako arriva à la maison avec un téléphone flambant neuf, offert par son père pour le féliciter de ses bons résultats à l'école. Il était fier, et sa sœur aussi. Ce téléphone devint rapidement leur jouet préféré. Ils prenaient des photos, jouaient à des jeux, et découvraient Internet. Un après-midi, Mako entra en courant dans la chambre d'Amara, le visage plein d'excitation. « Amara! Regarde ce que j'ai trouvé !» Curieuse, elle s'approcha. Sur l'écran, il y avait une vidéo étrange d'adultes faisant des choses qu'ils ne comprenaient pas. « Qu'est-ce qu'ils font ?» demanda Amara, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas » répondit Mako en riant. « Mais c'est bizarre et drôle. » Ils regardèrent encore, puis encore une autre vidéo. Ce n'était, pour eux, qu'un jeu. Ils étaient innocents et curieux. Mais sans le savoir, ils venaient d'ouvrir une porte dangereuse, une porte qu'ils n'auraient jamais dû franchir. À partir de ce jour, chaque après-midi où leurs parents s'absentaient, Amara et Mako regardaient ces vidéos, riant sans comprendre ce qu'ils ressentaient. Leur cœur d'enfant était troublé. La curiosité devint habitude, et l'habitude devint secret. Dans la maison silencieuse, un poison invisible commençait à grandir. Un poison appelé silence, nourri par l'ignorance. Les jours passaient tranquillement à nous. Monsieur et Madame Okafo continuaient de travailler dur, croyant que leurs enfants étaient en sécurité à la maison. Mais dans la chambre d'Amara et Mako, un secret grandissait lentement, comme une graine plantée dans le noir. Chaque fois que leurs parents sortaient, Mako sortait le téléphone. Au début, ils riaient en regardant les vidéos d'adultes, sans vraiment comprendre. Mais peu à peu, quelque chose changea. Ces images provoquaient en eux des sentiments étranges, une curiosité qu'ils ne savaient pas nommer. « Amara, mon corps réagit bizarrement », dit un jour Mako d'une voix timide. « Moi aussi », répondit-elle, confuse. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de perdre leur innocence. Ce qui n'était qu'un jeu devint une habitude, puis une dépendance. Quand leurs parents étaient absents, ils s'enfermaient, fermaient les rideaux, et se plongeaient dans un monde qu'ils ne comprenaient pas. Ils riaient, se taquinaient, mais au fond, quelque chose en eux commençait à se troubler. Un après-midi, Mako se tourna vers sa sœur, le regard hésitant. « Et si on essayait ce qu'ils font dans les vidéos ?» Amara recula, choquée. « Tu es fou, Mako. Et si maman découvre ?» « Elle ne saura pas, » répondit-il. « C'est juste entre nous. » Amara hésita longuement. Elle aimait son frère, elle lui faisait confiance. Et c'est cette confiance, pure au départ, qui la fit céder. Ce jour-là, ce qu'ils prirent pour un jeu changea leur vie à jamais. Les jours suivants, ils continuèrent en secret. Ce qui était innocent devint confusion, peur, et honte. Amara se mettait parfois à pleurer seule dans la nuit. « Et si Dieu nous punissait ?» murmurait-elle. Mais Mako la rassurait toujours. « C'est juste nous deux. Personne ne saura jamais. » Leur lien devint une prison silencieuse. Ils ne savaient pas comment arrêter, ni à qui parler. Et chaque jour, ce secret les liait davantage, comme 2 oiseaux enfermés dans une même cage. Pendant ce temps, leurs parents vivaient dans l'ignorance totale. Ils étaient fiers d'avoir des enfants sages et obéissants. Ils pensaient qu'en leur offrant une bonne éducation, tout irait bien. Mais ils ne savaient pas qu'en leur laissant trop de liberté, ils avaient ouvert la porte au danger. Dans le quartier, tout semblait normal. Les Okafo étaient toujours salués avec respect.
Mais à l'intérieur de leur maison, le silence cachait une douleur invisible. Une douleur que même les murs pouvaient ressentir. Les années passèrent. Amara devint adolescente, belle et douce. Mako grandit aussi, fort et intelligent. Mais le poids du secret ne disparaissait pas. Il grandissait avec eux. Ce n'était plus un jeu d'enfant. C'était devenu une chaîne, lourde et invisible, qui les suivait partout. Amara commença à se sentir différente. Elle ne riait plus autant. Parfois, elle restait seule, plongée dans ses pensées. Et Mako, bien qu'il essayât d'agir normalement, portait lui aussi la culpabilité dans son cœur. Leur innocence était partie. Et leur silence était devenu leur plus grand ennemi. Les années passèrent, et les enfants Okafo grandirent. Amara avait maintenant 19 ans, belle comme un lever de soleil. Mako, 17 ans, était devenu un jeune homme intelligent et courageux. Mais derrière leur sourire, ils portaient toujours le même secret, lourd comme une pierre dans le cœur. Un matin, Amara se sentit mal. Elle vomissait souvent, se sentait faible et fatiguée. Sa mère crut qu'elle avait attrapé la grippe et lui donna des remèdes du marché. Mais les jours passèrent, et son ventre commençait à gonfler légèrement. Un soir, assise sur le lit, Amara murmura à Mako. « Mako, je crois que je suis enceinte. » Mako sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ne savait plus quoi dire. Son cœur battait à toute vitesse. « Ne t'inquiète pas, dit-il enfin. On va arranger ça. Personne ne saura. » Ils rassemblèrent un peu d'argent et se rendirent en cachette dans une petite clinique de la ville. Là-bas, ils mentirent à l'infirmière, disant que c'était pour une expérience scolaire. La femme hésita, mais finit par leur donner des pilules abortives en les avertissant. Soyez prudents. Ces médicaments peuvent être dangereux. Amara prit les comprimés, les mains tremblantes. Mako la tenait par la main, la peur dans les yeux. Cette nuit-là, Amara souffrit terriblement, pleurant en silence pour ne pas réveiller leurs parents. Mako resta près d'elle, incapable de supporter sa douleur. Ils jurèrent de ne jamais recommencer. Mais le secret avait déjà pris racine dans leur vie.